Tu vas pas me faire le plan site de rencontre, Juliette? C'est pour les nazes, ce truc. Tu rigoles? 300 000 connexions par jour. Non mais elle préfère aller sur des sites de rencontres draguer des inconnus que de sortir avec moi. Et pourquoi elle va là-dessus? J'ai pas besoin de ça. Et qu'est-ce que t'en sais? Fais voir celui-là, Yanis 9. Musicose, 21 ans. Je te sens intéressée, non? Et va le rencontrer? Mais pourquoi, mon amour? On dirait que ça te gêne. J'ai qu'à me mêler de mes affaires, quoi. Ce serait mieux, ouais. Le vol des passeports à la préfecture, c'est pour ce soir. La première partie de l'opération a parfaitement fonctionné. Bravo. Ce sera pareil pour la suite. Je ne vous cache pas que 200 passeports dans la nature, c'est extrêmement préoccupant. Non seulement les voleurs avaient le code de l'alarme, mais aussi l'horaire exact des rondes de police. Je me demande bien d'où peut provenir la fuite. Alors t'as mon fric. J'ai pas encore pu refourguer les passeports. Logiquement j'ai un plan pour vendredi. Je connais bien le mec à qui je dois fourguer les passeports. Ça en indique. Il va pas tarder à informer la police. À mon avis les flics vont me serrer demain, au moment de l'échange. Bien joué. C'est Castelli qui va payer le prix fort. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, les appels à vos informateurs semblent donner des résultats. Oui, l'un d'entre eux, un petit receleur, nous a dit avoir été approché récemment à propos d'un lot conséquent de passeports vierges. Parfait. Et comment comptez-vous procéder? Si vous êtes d'accord, j'aimerais organiser un flagrant délit. Si on perquisitionne chez le vendeur mais qu'il a planqué les passeports ailleurs, on sera coincé. Et le rendez-vous pour l'échange a déjà été fixé? La transaction doit avoir lieu cet après-midi. Alors allez-y, vous avez mon accord. Merci, monsieur le juge. Je vous en prie. Sinon, vous avez du nouveau à propos d'une éventuelle complicité au sein du commissariat? Je me suis penchée sur les comptes en banque des policiers qui connaissaient le code de l'alarme. Et ça a donné quelque chose? Non, aucun mouvement suspect sur les 6 derniers mois. Et là, ça ne prouve rien. Ce sont des policiers, ils connaissent parfaitement les procédures d'enquête. Et si on parvient à arrêter le cambrioleur cet après-midi, je me fais fort de lui faire cracher le nom de son complice. D'ailleurs, à ce propos, je souhaiterais qu'il soit conduit directement à mon bureau. Je me chargerai personnellement de l'interrogatoire. Vous craignez que le suspect ne rentre en contact avec son éventuel complice? Il veut pas qu'on se quitte. Il voudrait qu'on essaie de recoller les morceaux. Il m'a demandé de prendre mon temps. Regarde-moi, Mélanie. Moi aussi, j'ai besoin qu'on se parle. Je représente quoi pour toi? Un amour de passage? Mais non, tu sais bien que non. Mais essaie de me comprendre. Pour moi, Malik, c'était l'homme de ma vie. C'était le futur père de mes enfants. Mais tu m'as rencontré, tout ça a volé en éclats, mais je comprends que ça te fasse peur. Mais c'est pas seulement ça. Depuis que je te connais, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Comme si notre histoire était irréelle. Comme une fiction. Je sais bien que je suis un auteur de romans, mais je t'assure que je suis bien réel. Évidemment, moi, je ne peux t'offrir que l'inconnu, quelque chose de nouveau à construire ensemble. L'aventure, quoi. Et toi, t'as aucun doute sur moi. Tu pourrais être déçu si tu me connaissais mieux. Rassure-toi, mon amour. Je sais que t'es la femme de ma vie. C'est plus facile pour toi. Toi, t'as rien à quitter, rien à perdre. Si. J'ai peur de te perdre, toi, et ça, je pourrais pas le supporter. Moi non plus, j'ai pas envie de te perdre. Alors arrête de te poser des questions. Viens t'installer ici, j'ai besoin de toi, moi. Je sais pas. Faut que je réfléchisse, là. Rudy s'inquiète pour toi, c'est tout. Trop gentil de sa part. Il se rendait pas compte que tu te sentais seule. Mais oui, je suis seule comme des millions d'autres filles. C'est pas pour ça que je suis désespérée. Ah bah tiens, il y a ton admirateur préféré qui te laisse un nouveau message. Qu'est-ce qu'il dit? Bah qu'il aimerait te rencontrer. Il perd pas de temps. Ok pour ce soir? Eh ben tu passes à la vitesse supérieure, on dirait. Bah écoute, pour faire connaissance, rien de tel qu'un mon vieux face-à-face, hein. Ouais mais tu vas pas un peu vite là? T'as jamais pris un verre avec un mec que tu connaissais à peine? Si, mais je l'avais vu un petit peu avant quand même. Oh, tu devrais être contente, je vais vers les gens. Ouais mais j'aimerais que ce soit pour des bonnes raisons. C'est quoi les mauvaises raisons? Ce serait par exemple si tu y allais pour te convaincre que t'avais bien tourné la page avec Rudy. Écoute, Juliette, honnêtement, j'ai besoin de prendre l'air et de me vider la tête, là. Ok. Ok, bah c'est génial alors. Oh non, il peut pas ce soir, il veut ce midi. Bah ça te pose un problème? Il y a Renaud qui vient me donner un coup de main pour la traduction. Oh, c'est con. Si t'as rien à faire demain après-midi, je m'invite chez toi avec une bouteille de champ. J'ai un truc à fêter. C'est-à-dire? Cet après-midi, mon associé a rencard pour fourguer les passeports.
Ce soir, je suis un mec blindé. Le château, je m'emballerai pas trop vite. Si ça se trouve, il va les vendre à 10% de leur prix. Bah non, le seul truc, ce serait qu'il essaie de me doubler, quoi. Ça, venant de lui, ce serait étonnant, ouais. Il a refusé que je l'accompagne au rendez-vous. Ça, j'aime pas. Mais je suis pas une bille. Je vais y aller quand même. T'es malade, ça peut être dangereux. C'est pas grave, je prends le risque. De toute façon, moi, je lâche pas l'affaire tant que j'ai pas ma part. Et ta mère? Bonjour les garçons, ça va? Ouais. Impeccable. J'ai trouvé la dernière version de Kingdom Arcadia. Merci, c'est cool. Il paraît qu'elle est vachement bien, la dernière version. Bah, on aura qu'à l'essayer cet après-midi chez toi. Puisque t'as pas cours. Mais tu rentres avant le dîner, d'accord? Pas de problème. Quoi? Tu as harcelé cette pauvre Émilie Fontaine jusqu'à ce qu'elle fasse un malaise? Hein? Imagine qu'elle soit cardiaque. Elle aurait pu mourir sous tes yeux. Tu crois que j'en ai pas conscience? Mais alors pourquoi tu as fait ça? À quoi ça mène cette vengeance après tant d'années? Oui, évidemment, toi, cette petite amourette, tu trouves ça charmant? T'as fait la même chose à Mireille. Excuse-moi, tu vois, elle arrive même à mettre la zizanie entre nous, mais c'est une garce. Si seulement Albert était encore vivant. Tiens, bah elle qui rapplique là. Je vais aller lui parler. Donc tu vois, j'ai surligné les passages où j'ai des problèmes. Bon, tu vas voir, il y en a pas mal. Hein. Excuse-moi. Alors, résumer les chargements, ça c'est facile. Ah oui? Moi j'ai pas compris. Resume en anglais, c'est un faux ami. Ça veut dire renouveler, reprendre. Ah bah oui, reprendre le chargement, je suis con. Ça, j'aurais pu y penser quand même. Bon, donc, on en était où? Lis-le ton message si tu veux. Non, mais c'est un mec qui veut absolument me voir ce midi. Je lui ai dit que je pouvais pas, mais il a pas l'air de comprendre. Et toi, t'as envie d'y aller? C'est pas le problème. On bosse, là. Non, mais tu sais, je peux avancer tout seul, hein. Oh non, je vais pas sortir en te laissant faire mon boulot, quand même. Oui, mais si t'y vas pas, on va entendre toutes les 2 minutes des messages, ça va être l'enfer. Tu crois? Honnêtement, j'avancerai plus vite tout seul. T'es vraiment gentil, toi. Hein. Bon, ben, j'y vais, alors. Non, quand même, je peux pas faire ça. Mais si, vas-y, Ninon. Ça me fait plaisir de te rendre service. Merci. C'est drôle. Ça fait des années que je m'étais pas arrêtée sur cette place. Ça remue tellement de souvenirs. Un petit fruit confit. Non, merci. Je vais vous faire une confidence. J'ai aimé passionnément un homme qui vivait ici. Ah bon? Mais j'y pense, vous l'avez peut-être connu. Il s'appelait Albert Lévy. Je suis sa petite sœur. Quelle coïncidence extraordinaire! Il ne vous a jamais parlé de moi? Non. Il était très discret. Même secret. Vous portez le même prénom que sa femme? Entre autres, oui. C'est un prénom très répandu dans la communauté juive. Vous savez, quand j'étais petite fille, j'avais au moins 4-5 copines qui s'appelaient Rachel. Et vous avez toujours vécu ici comme votre frère? Oui. J'ai épousé un habitant du quartier. Jules Marcy. Oh, c'était un mari merveilleux. Il est parti beaucoup trop tôt, c'est la seule chose que je peux lui reprocher. L'adresse à laquelle je vous ai écrite, c'est celle du café là-bas. Ça veut dire qu'il est à vous? Ah non, il est à mon fils maintenant. C'est Roland Marcy. Bon, surtout veillez à ce que le suspect ne se débarrasse pas des passeports pendant l'intervention. Vous inquiétez pas, on va le ramener avec son matériel. Non. Quand vous l'aurez arrêté, vous le conduirez directement chez le juge Estève. C'est lui qui se chargera de l'interrogatoire. Comment ça? C'est complètement inhabituel comme procédure. Vu les circonstances, ça s'impose. S'il y a un ripoux au commissariat, il vaut mieux éviter qu'il tente d'impressionner le prévenu. Les collègues qui avaient le code de l'alarme vont apprécier. Je sais, mais les faits sont là. Si je comprends bien, vous me considérez comme suspect, moi aussi? Sur le papier, oui. Mais je vous confie l'arrestation du suspect. Ça devrait vous donner une idée de ce que j'en pense, non? Puis comment je vais être entouré, vous prenez pas beaucoup de risques. Enfin, j'apprécie l'intention quand même. Bien, tout le monde est prêt, on va y aller. Bonne chance, capitaine.
Bonne chance à tous. Et mon premier petit boulot, donc je faisais goûter des produits pour une boîte marketing. Ça devait être marrant. Ouais, sauf que j'ai confondu un pâté aux truffes avec de la pâté pour chien et que j'ai un copain qui en a pris 2 fois. Et traductrice de mode d'emploi, ça te branche plus? Ah non, non, pas du tout. J'avais juste l'impression de rentrer dans un monde parallèle où tout est absurde. Enfin, on parle de moi et toi alors? Ça fait combien de temps que t'es batteur dans ton groupe? 5 ans. On donne des concerts dans toute la région et même à l'étranger de temps en temps. C'est vrai, vous avez joué où? Tu vas peut-être pas me croire, mais on a fait une tournée sur la côte ouest des États-Unis. Dans des toutes petites salles, évidemment, mais ça reste un souvenir complètement dingue. Ça doit être génial de vivre de sa passion. Pas toujours. On aimerait être signé, enregistrer un album. On trouve que les choses vont pas assez vite. La vie d'artiste, quoi. On reprend la même? Ouais. De toute façon, l'important, c'est quoi? C'est de se battre pour les choses auxquelles on croit, non? C'est pour ça que tu vas être journaliste? Ou c'est juste pour montrer ta jolie tête à la télé? Non, pas spécialement. Moi, c'est plutôt la presse écrite, mon truc. La télé, c'est pas ce qu'elle perd. Tu sais, le journalisme, c'est pas un concours de beauté. Hein. Pour moi, tu vois, je sais pas, je le prends comme une mission, vraiment. Ouais. Quand c'est fait sérieusement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est révéler les vérités cachées. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire à la Dépêche Marseillaise. Mais il y a eu une embrouille et j'ai été virée, moi. Les risques du métier. Ouais. On a au moins un point commun. On a des rêves et on y croit. C'est vrai. À tes futures enquêtes À ton futur album. et à la passion. Qu'est-ce que tu fous là? Tu m'as suivi? Tu me prends pour un con. Je vais pas te donner l'occasion de me doubler. Barre-toi, tu peux pas rester là. Mais pourquoi? Le fourgue est pas au courant. Il va trouver ça louche. Et il est capable d'annuler le deal. Mais t'en fais pas, je vais lui expliquer, il comprendra très bien. Attends, ça se passe pas comme ça. Il va nous voir de loin. Quand il aura repéré qu'on est 2, il va se barrer. Allez, bouge, je t'ai dit, tu vas te faire foirer. Mais il va te faire foutre. T'entends, je pars pas d'ici sans ma thune, c'est clair. Ok. Bon, tu t'éloignes et tu nous mates de loin. Après l'échange, tu me rejoins, ok? Non, si tu tires au courant, moi je peux pas te rattraper. Oh putain, bonjour la confiance, quoi. Quand je te dis que tu l'auras, ton fric, c'est dangereux de rester ici. Tiens, d'ailleurs... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas assez de là, ça pue. Ouais, tu veux me faire flipper pour que je me casse? Tu fais ce que tu veux, mais ça sent le keuf. Mais arrête tes conneries. Ils viennent vers nous. Merde. Merde, on fait quoi? Tu vas te barrer lentement. Vas-y, dis-moi. Vas-y, maintenant, casse-toi, sans courir. Oula, je crois qu'on aurait peut-être pas dû prendre la 2e bouteille. On n'allait pas trinquer avec des verres vides. Putain, j'ai jamais autant trinqué de ma vie, je sais même plus à quoi. À la vie, à la passion, à la vie. Oh. Tu m'invites à prendre un dernier verre? Non, j'habite avec une copine. Alors on va chez moi. Attends, t'es sérieux là? On se plaît, on s'entend bien. Pourquoi perdre du temps? Je crois qu'il y a un gros malentendu là. Alors tu vas rentrer chez toi et moi je vais rentrer chez moi. C'est pas la peine de le prendre sur ce ton, j'attendais à quoi? Pas ça en tout cas. Dis-moi un truc. Pourquoi tu t'es inscrit sur ce site? J'en sais rien, pour essayer. T'as confondu avec SOS Amitié? Les gens qui s'inscrivent, ils sont seuls ou ils s'emmerdent chez eux. Et ils ont juste envie de s'éclater un peu, tu piges? Ouais, c'est très clair, mais c'est pas du tout ce dont j'ai envie moi. Dommage. En général, les filles qui passent un moment avec moi, elles le regrettent pas. Pauvre Yanis, tu me dégoûtes. C'est pas l'impression que j'ai eue quand je t'ai embrassé. Police, tu bouges plus! Donne-moi tes petites mains, là. Le sac. C'est qui celui-là, ton complice? De quoi vous parlez? Va le chercher. Essaye de collaborer, sinon tu vas trinquer pour 2. Je comprends rien à ce que vous dites. C'est quoi ça?
C'est pas à moi, c'est ça, je viens de le trouver par terre. Tu racontes ça au juge, il va adorer. On l'embarque. Alors, il a filé. Ok. T'es encore là, toi? Ouais. J'ai bien avancé d'ailleurs. Et toi alors, ça s'est passé comment ton après-midi? Pas très bien. Mais c'est pas grave. Tu veux boire quelque chose? Non merci. Non, non. Tu veux que je te montre ce que j'ai fait ou on met ça plus tard? Honnêtement, là, j'ai pas très envie de travailler, là. Y a pas de problème, je vais te laisser. Ninon, t'es sûr que ça va? Ça ira beaucoup mieux après ça. Je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup. Tu veux pas plutôt me parler de ce qui s'est passé? Il t'a pas plu le mec de cet après-midi? Si. Il était pas mal. Il m'a fait son grand numéro de charme, juste pour me foutre dans son pieu. Mais je te rassure, hein, il s'est rien passé. Hein. Non, j'ai jeté, attends. Bah tout va bien, là. Ouais, super. Moi, je croyais que j'avais fait une belle rencontre. Et pendant que je lui racontais ma vie, il pensait qu'à me sauter. Laisse tomber. Ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des mecs comme ça. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je passais à côté d'un super coup en couchant pas avec lui. J'étais vraiment pas... T'es gentil, toi. T'es pas comme les autres. Je comprends pas que tu sois aussi gentil. Moi, je t'ai jeté. Toi, t'es quand même gentil. Ça, alors, c'est un mystère. Moi, j'ai envie de quelqu'un de gentil. Je te dérange? On peut se parler 2 minutes? Oui, bien sûr. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit hier? Tu m'as dit de prendre le temps. Oui, je sais, mais j'aimerais savoir ce que tu ressens, même si c'est encore flou. Si je t'aimais plus, ce serait simple. Mais tu comptes énormément pour moi. Alors donnons-nous une seconde chance. Je crois pas que ce soit possible. Mais je comprends pas. Tu dis que tu ressens encore des choses pour moi. Manik, je t'ai trompée. C'est pas arrivé par hasard. On en a déjà parlé. Il faut qu'on oublie nos erreurs respectives. On essaie de repartir sur de nouvelles bases. T'as commis aucune faute, toi. C'est pas une question de faute. On s'est laissé endormir par le train-train. On a oublié l'essentiel. Tu vas voir. On va trouver une nouvelle façon de vivre. Mais c'est trop tard. Ce qui est arrivé à l'atelier, tu pourras jamais l'oublier. Ça planera toujours entre nous. Non, parle pas de ça, s'il te plaît. Tu vois bien. Toi et moi, ce sera jamais pareil. C'est pas la seule raison. C'est à cause de l'autre que t'hésites. Lui, il est seulement la conséquence de tout ça. Faut arrêter de se voiler la face, Manik. On pourra plus vivre ensemble, tous les deux. Non, mais dis pas ça. C'est moi, je suis con. Je viens, je te mets la pression, je te laisse même pas le temps de réfléchir. On en reparlera, d'accord? Je sais pas, j'ai pas envie de te laisser espérer pour rien. S'il te plaît. Prends-moi le temps du week-end. Promets-le-moi. Ok, promis. J'y penserai. Ça va, Maxime? Oui, ça va. T'es allé te balader? Je viens de chez Nathan, là.
Ah, c'est bien. Vous avez fait quoi? On a joué à un jeu en réseau, Kingdom Arcadia. Tu dois pas connaître. Vous êtes pas du tout sorti alors? Bah non, tu sais, quand on met la tête dans ce truc-là, on a du mal à en sortir. Alors, vous êtes bien amusés? Nathan avait l'air ravi de mon achat ce matin. J'ai acheté à Maxime la dernière version de leur jeu préféré. Oui, d'ailleurs, elle est bien cette version. Enfin, bien mieux que la précédente. Alors, tu crois, ils ont pas traîné, hein. Ils ont joué tout l'après-midi, Nathan n'avait pas cours. C'est parfait. Vous avez bien fait. Salut. Tiens. Ça va? J'oublierai jamais ce moment. C'était ma première fois. Ah oui? Ouais. Et toi, enfin, c'était... Oui, c'était un bon moment aussi, ouais. C'était magique. J'ai fait ça avec une femme merveilleuse et une femme qui compte pour moi. Je dois y aller. J'ai promis à ma mère que je devais dîner avec elle ce soir. Alors... Je t'appelle? C'est pas possible. Je vous assure, monsieur le juge, le sac que j'ai trouvé par terre, j'allais le porter au commissariat. Vous n'imaginez pas le nombre de prévenus assis à votre place qui ont trouvé par terre des liasses de billets ou des sachets d'héroïne. Je sais pas pour les autres, mais moi, c'est vrai. Je vous conseille vivement de changer de tactique, monsieur Garret. puisque Les je vous juges ont dis- horreur de ce genre de défense. Et quand vous vous en rendrez compte au tribunal, il sera trop tard. Ok, c'est moi. C'est vous qui avez fait quoi? Je vous écoute. L'annexe de la préfecture, c'est moi qui ai fait le coup. Qui vous a procuré le code de l'alarme? Personne. J'ai agi seul. Vous recommencez à vous moquer de moi. Pas du tout, monsieur le juge. Alors donnez-moi le nom de votre complice. Ou dites-moi comment vous avez désactivé l'alarme. J'ai eu de la chance. J'ai essayé plusieurs dizaines de codes au hasard et il y en a un qui a marché. J'ai une hypothèse beaucoup plus probable. Je pense que votre complice vous a menacé de représailles au cas où vous parleriez. Non, pas du tout. Je tiens à vous rassurer. Une fois derrière les barreaux, il ne pourra plus rien faire contre vous, même si c'est un policier. Si vous me dites ce que je veux savoir, je vous aiderai à vous en sortir avec 18 à 24 mois de prison. Si vous continuez à vous taire, vous prendrez le maximum, comptez sur moi. C'est-à-dire? Alors, vous avez déjà un petit casier. 5 ans, c'est un minimum. Après, ce sera l'appréciation du juge. Attendez, je veux pas passer 5 ans en tôle, moi. Surtout si vous n'êtes qu'un comparse. Le vrai responsable, c'est celui qui vous a utilisé pour arriver à ses fins. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi le nom de votre complice au sein du commissariat.